Et pour l'instant, le recul n'existe pas encore pour faire le point. Je voudrais tout d'abord m'adresser à Mme Gélantin sur la question de l'élaboration des plans d'affaires. Est-ce que l'expertise existe aujourd'hui au sein des collectivités pour mettre en place, pour les aider, pour guider à l'élaboration de ces plans d'affaires? Et puis comment est-ce que les choses s'inscrivent dans le plan de développement communal sur la question du développement économique local? C'est pourquoi au niveau des centres de promotion des petites et moyennes entreprises, au niveau des communes, les communes font recours à l'expertise externe pour que les postulants, ceux qui viennent au niveau de la mairie pour demander de l'aide, depuis l'élaboration du plan d'affaires, comme on le dit, jusqu'au démarrage du projet, ces expertises externes les accompagnent. Donc il est question aujourd'hui, je le disais tantôt, est-ce qu'on va recourir à de l'expertise externe tout le temps? Je crois que la réponse est non. C'est pourquoi il est question d'aller au renforcement des capacités. Mais le renforcement des capacités au niveau des communes, le plus précisément des planificateurs et peut-être quelques collaborateurs qui vont accompagner ce planificateur, vu la charge des acteurs au niveau des mairies. Mais ce renforcement de capacité, moi je pense que le plus souvent, c'est des ateliers de 2-3 jours, donc c'est pas ça. Il faudrait qu'on aille réellement à une formation professionnelle au niveau de ces acteurs pour qu'à long terme, la commune ait en son sein l'expertise nécessaire, comme on le dit. Donc la préoccupation aujourd'hui, j'allais même dire que c'est un plaidoyer, c'est de voir dans quelle mesure aller à la formation professionnelle au niveau de nos municipalités. Je vous remercie, mais finalement la boucle est bouclée avec la DAT, puisque là du coup vous allez être obligé de proposer des projets de développement économique locaux. Donc là il va y avoir besoin effectivement de rentrer dans le concret. Dans le concret, oui. Dans l'immédiat, le marché des territoires, c'est à long terme. Moi, je parle plutôt pour le long terme. À court terme, c'est bien, mais est-ce que ce que je dis, c'est pour capitaliser un peu tout ce qui serait en train de faire aujourd'hui, mais dans le long terme, comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'au niveau des communes, on ne doit pas avoir recours tout le temps avec des principes externes. On va poser la question à M. Curie. Est-ce que vous, dans le débat que vous avez eu avec les collectivités, vous arrivez à faire émerger effectivement des projets, là vous êtes en train d'en analyser, est-ce que ces projets ont le niveau d'expertise nécessaire et, je veux dire, suffisamment de matière pour pouvoir être bancables? D'abord, il faut situer le problème à deux niveaux. Les collectivités doivent porter des projets, mais en même temps, tout comme l'État, c'est le secteur privé qui crée la richesse. D'accord? Et donc, aux deux niveaux, nous sommes en train de voir qu'il y a un besoin de travailler. D'abord pour capaciter les collectivités à penser en termes de projet, en termes d'orientation, les opportunités qui sont les leurs. Et ça aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand on a fait le tout, c'est un cri de cœur qui a été poussé par les communes pour dire tout ce que vous avez expliqué est joli, mais après nous n'avons pas la main d'œuvre pour le faire. D'où l'idée, telle qu'on avait avancé, d'un guichet d'appui au territoire, qui est animé, qui est une plateforme où nous pouvons avoir des compétences un peu partout, qui nous permettent de dire, ah, il y a telle demande dans telle commune, il faut les appuyer, il y a telle demande dans telle commune, il faut les appuyer. Mais ça, c'est pour, par exemple, monter un dossier pour dire, moi, commune Ins, j'ai telle potentialité, voilà les grandes lignes. Mais après, je pense que le secteur privé a un rôle clé à jouer et il faut que les collectivités commencent par comprendre quelle est la limite. Je donne l'exemple, on a discuté avec une commune qui a un potentiel très fort en artisanat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens nous ont dit que depuis des années, ils sont en train de traîner un projet de centre ou village d'artisanat. Puis ça dure. Bon, l'année prochaine, ils vont accroître, mettre un peu plus de ressources. Et j'ai posé la question. J'ai dit, mais vous y mettrez combien? Très franchement, j'étais à la renverse de savoir que c'est une affaire de 10 ou 12 millions. Bon. J'ai dit, quand c'est comme ça, c'est pas évident que ça marche. Pourquoi? Vous n'êtes pas dans votre rôle. C'est pas vous qui allez construire. C'est une approche qu'il faut dépasser.
Il y a un monsieur du secteur privé qui a peut-être beaucoup et qui peut apporter. Mais vous, votre rôle, tout comme l'État doit le faire, c'est de créer les conditions pour que lui soit à l'aise de le faire, pour que les banques puissent être prêtes à l'accompagner, lui, si c'est dans l'agriculture. Pour que les banques soient prêtes à accompagner l'entreprise agricole, et comme ça, la collectivité joue son rôle de régulateur d'impulsion. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a un flou dans la tête même des collectivités. Les collectivités veulent être des acteurs, enfin, les réalisateurs, concepteurs, tout du projet, ce n'est pas possible. Donc je crois qu'il faut faire la frontière, leur montrer, vous êtes là pour la conception technique de ce qui constitue vos opportunités, mais après vous devez travailler, et nous, je le dis en nous, pour qu'il y ait un mécanisme favorable à l'investissement privé. C'est le privé qui dit ça c'est mon affaire, je fais mon plan, est-ce que c'est rentable pour moi? J'ai besoin d'une banque, la banque dit quelles sont les garanties que vous avez, et la banque me donnera les garanties que quand elle est rassurée. Dans l'agriculture aujourd'hui, combien de banques viennent investir? Mais parce qu'il faut être rassuré. Donc il y a ce deuxième volet qui est tout novateur et il faut travailler avec. C'est effectivement un changement complet de mentalité qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, en complément par rapport à ce premier débat? Vous avez un micro. Je m'appelle Sinangoui Sanvilaine. Je suis la prospective du développement et des relations extérieures de la mairie de Paris. Et je voudrais remercier d'abord les deux communicateurs pour la clarté de leur communication. Et comme première préoccupation, je voudrais savoir, pour la communication qui porte sur le développement local, le développement économique local, à quel moment les services de planification ont été formés par rapport à cette approche de développement local. Et après cette formation, est-ce qu'il y a eu un suivi pour savoir si effectivement les enseignements qui ont été donnés, et ces enseignements ont effectivement pris au niveau de ces communes? Et pour ce qui concerne la deuxième communication, je voudrais savoir ce qui est prévu pour le secteur privé en matière de marché des territoires. Parce que dans votre présentation, vous avez bien expliqué que c'est le secteur privé qui fait la richesse, qui fait le développement. Donc on voudrait savoir maintenant ce qui est prévu pour le secteur privé. Merci. D'autres questions? Je voudrais commencer par ce que Madame Délotère a dit, le foncier. Moi, j'ai travaillé pendant un moment dans les projets d'aménagement foncier et de lotissement. Mais j'avoue que dans la plupart des communes, dégager un domaine pour les privés, pour accueillir les entreprises, la plupart des acteurs locaux considèrent que c'est une affaire des privés et ils vont s'arranger pour trouver leur domaine. Ça, je l'ai vécu pendant longtemps. Peut-être vous qui êtes au podium, vous le vivez. C'est ce qui se passe. Et pour la plupart, si on ne dégage pas les domaines, on ne peut pas attirer les investisseurs. Mais il se trouve qu'on considère que c'est pour les privés, ils vont s'arranger. Comment, dans ces conditions, on va attirer les investisseurs? Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que les maires en France. Et excusez-moi, j'ai 3 questions. Nous, 3 relatrices. Qui a dit qu'il a près de 500 hectares de. Mais je crois qu'il faut faire à ce niveau, il a également faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a un grand domaine qu'il faut le liquider comme on veut. Il faut voir. Est-ce que. Parce que le développement ne se fait pas en l'air, ça se fait sur le foncier également, sur un espace. Mais quand on va le dilapider aujourd'hui parce qu'on veut de l'argent, qu'est-ce que demain sera? Est-ce que vraiment ça entre dans une perspective à long terme? Donc par rapport à ça, il faut qu'on fasse attention. Ma dernière remarque, le thème c'est entreprise et territoire. Ça veut dire qu'on a au moins 2 groupes d'acteurs. Mais quand on entre dans notre contexte au Bénin, vous allez constater que entre
le politique et l'acteur privé, c'est toujours un conflit. Je ne sais pas, je le remarque et vous le verrez souvent. Si un opérateur réussit, s'il n'entre pas dans la politique, c'est qu'il devient opposant. Par conséquent, on ne lui confie rien ou bien il faut qu'il disparaisse du territoire. C'est pour la plupart ça. Mais quand on est dans ce conflit, dans cette situation de conflit permanent entre les acteurs privés et le politique, quand est-ce qu'on va planter à organiser le développement? Vous avez, je pose la question au Baba pour deux. Je vous remercie. Je suis géographe. C'est avec plaisir que j'ai suivi les présentations de nos animateurs. Et je voudrais réagir par rapport à un certain nombre de choses, surtout par rapport à la communication du DRD, sur l'acceptabilité de leur démarche. Parce qu'on nous a parlé du marché des territoires, ce que j'appelle richesse des territoires. Est-ce que les populations à la base sont réellement impliquées dans ces projets ou c'est les élus locaux qui sont les premiers acteurs de cette démarche de marché? Est-ce que les populations acceptent cette idée de développement? Est-ce qu'elles sont impliquées? Parce que les résultats dépendront de cela, en fait. Et l'autre aspect sur lequel je voudrais insister, c'est l'aspect impact. De savoir si dans l'organisation de ces projets intégrés en matière de gouvernance, les dispositions sont prises pour que ces marchés puissent réellement féconder les territoires. Parce que si ce n'est pas le cas, ce serait juste une plateforme pour des hommes d'affaires de se faire beaucoup d'argent. L'objectif, c'est de développer les territoires et permettre aux populations de se sentir à l'aise dans leur territoire. Si le développement se fait sans les populations et au dépens des populations, je crois que nous serons très loin de l'objectif de développement durable. C'est sur ces deux aspects que je voudrais interpeller le second communicateur pour savoir quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour permettre réellement aux populations de participer à la chose et de profiter de ce qui est mis en place. Merci. Je vous remercie. On va déjà... Merci beaucoup pour la question. La formation a eu lieu en novembre 2015. Et vous savez, peut-être qu'au niveau des communes, il y a une certaine mobilité au niveau des acteurs. Je ne sais pas si en 2015, vous y étiez déjà à ce poste. J'ai eu tantôt à parler d'un recensement des besoins des communes en développement économique local effectué par la LCB en 2013. Donc les questionnaires sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Nous avons regroupé alors les communes qui ont demandé à être formées en matière de développement économique local. Mais sur ces points-là, je vous invite à vous rapprocher de la NCB. Hein, et il y a un suivi qui se fait également. Parce que très prochainement, vous serez en réseau, les planificateurs au niveau des communes. Très bien. Donc ça sera un sujet effectivement où il faudra communiquer sur la mise en place du réseau. Est-ce que vous pouvez répondre à la question du foncier? Par rapport à la question du foncier, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un peu complexe et nous saluons l'avènement du cadastre qui va certainement prendre du temps. C'est un problème entier, c'est pourquoi tout récemment la NCB a recours à un expert foncier qui aujourd'hui forme les élus et les acteurs locaux. Je crois qu'il y a un maire dans la salle, il y a des acteurs locaux également qui peuvent en témoigner. Ça va être petitement fait. Le foncier, c'est tout le monde. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos communes n'ont plus de domaine suffisamment grand pour mettre à la disposition de qui veut investir dans les communes. Donc, il faut forcément négocier avec les privés. Je vous remercie. Monsieur Okiri, peut-être une réponse à la question de qu'est-ce qui est fait pour le privé? Non, je pense que, il faut le dire, on est dans une approche qui ne sépare pas les acteurs. Je crois que nous ne sommes plus dans cette logique. Ce que nous faisons, tout le monde est impliqué à la fois. J'ai parlé tout à l'heure de ce qui est en train d'être fait à Porto-Novo, c'est le secteur privé, la Chambre du commerce, le patronat,
qui sont les structures fêtières, nous les associons, et ils se chargent de faire les répercussions pour la mobilisation du privé. Mais nous ne regardons pas privé à part et collectivité à part, tout le monde est mobilisé pour la dynamique. Je pense que c'est ce que je vais dire. Je devrais aussi dire que nous ne sommes pas non plus en train de dire il faut organiser cette sensibilisation des populations. Qu'est-ce que la population veut? Le monsieur se lève, qu'il ait du boulot, ou la dame, qu'elle vende ses produits, que ça lui permette de nourrir sa famille. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est justement de créer ce cercle vertueux qui fait que dans les territoires, il y a les emplois de proximité pour que la population puisse être à son aise. Je pense que c'est ça le vrai besoin et c'est sur ça que nous travaillons. Ici, l'enjeu n'est même plus de savoir est-ce que vous voulez contribuer ou pas. C'est une évidence, c'est un besoin. Quand je parlais de 500 hectares tout à l'heure, c'est simple. Les 500 hectares, ce n'est pas qu'il faut, la mairie n'est pas dans la logique de brader, c'est de valoriser. Pour que des jeunes gens puissent travailler à justement ce projet de valorisation, au lieu peut-être de venir à Cotonou, poireauter, faire Zémidjan. Donc c'est dans ce cercle que nous engageons les collectivités. Or, le problème aujourd'hui, et je pense que c'est ça, le développement économique local, on ne va pas l'improviser, il faut le construire. Quand vous prenez les collectivités aujourd'hui, je suis content qu'il y ait des acteurs locaux qui soient là. Combien, d'accord, de communes aujourd'hui ont une politique économique locale pour dire voilà, je suis un gouvernement local, voilà l'orientation que je donne, j'ai telle potentialité, voilà les lignes sur lesquelles je fonce. Et c'est d'ailleurs ça qui amène les maires désemparés dès leur élection à courir partout pour dire ben, il faut faire pression sur les ressources qui sont les plus disponibles tout de suite. C'est-à-dire quoi? L'impôt sur le foncier, les tasses qu'on collecte. Donc je pense qu'il faut engager les collectivités aujourd'hui dans une réflexion pour dire vous avez un territoire, il faut le valoriser. Vous êtes comme un président de la République qui mobilise son ministre des Finances. Où est-ce qu'on va? Quelle est la politique économique de mon territoire pour y parvenir? Et je pense que c'est ça. Je finirai, si vous permettez, sur le foncier. Le problème, c'est quoi? C'est parce que pendant longtemps, on a fait du lotissement sans avoir une orientation spatiale. Le lotissement, c'est l'espace que vous utilisez pour l'urbanisation. Les gens vont jusqu'à lotir les espaces agricoles. Juste parce que derrière le lotissement, il y a des entrées qui se font et l'entrée permet de dire je réponds aux besoins de la commune. Et c'est ça qui fait qu'après, quand on a des projets qui ont un caractère urbain où on veut de l'espace, on n'en trouve pas. Ça devient tout un tas de complexité. Donc il faut remonter loin, il faut réhabiliter aujourd'hui d'abord la planification de l'espace. De toute façon, même quand tout fonctionne bien, la mairie n'est pas là pour dire j'ai 50 hectares, prenez, vous êtes privé, faites ce que vous voulez. Non, ce n'est pas gratuit. La mairie fait un contrat, il y a une contractualisation. Moi j'ai le foncier, toi tu as l'investissement, voilà comment nous faisons. Je gagne ceci dedans, tu gagnes cela. C'est en ces termes que la réflexion se pose. Donc les relations entre secteur privé et politique sont susceptibles de s'améliorer. Non, de toute façon, ça va s'améliorer parce que tout ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui fonctionne bien. C'est-à-dire le mécanisme n'a même pas à... Aujourd'hui, nous avons la latitude peut-être de faire en fonction de mes sentiments, de ce que je veux. Je suis ami avec lui, ça peut aller. La construction des mécanismes, ce n'est que ça qui permet d'améliorer les fonctionnements. C'est les rails sur lesquels nous posons le développement économique local. Ce qui fait que le maire, il n'a pas le choix. Ce n'est pas parce que tel est son ami qui lui dit c'est toi qui as cette concession. Mais le mécanisme lui-même fonctionne. Or, nous n'avons pas des mécanismes solides. Au niveau local, aujourd'hui, il n'y a rien. Donc je pense que nous sommes en train de travailler à travers tous ces instruments à construire des mécanismes qui permettent d'engager une dynamique pour bon. Et pour revenir sur la question de la fécondation des territoires et l'acceptabilité de la démarche par les populations, effectivement c'est un sujet important. Il faut que les populations puissent intégrer ce schéma. Oui, c'est ce que je disais. Bon, moi, je ne vois pas tellement la question sous le même angle. Je suis pas... je me dis, il y a des questions évidentes. Les populations, je le répète, ont un besoin précis. C'est-à-dire, c'est le besoin de satisfaire, si je le répète, leurs besoins. Et donc, ce que nous faisons, en fait, ça rentre en réalité dans le cadre de la politique locale. De dire, bon, nous appuyons les collectivités à valoriser leur potentialité. Mais en fait, qui sont les bénéficiaires? C'est les populations. C'est les populations à travers tous les projets. Donc nous jouons juste à un niveau d'impulsion.
pour que les projets qui permettent aux populations d'avoir un mieux-être dans leur quotidien puissent se mettre réellement en route. Donc, l'approche, elle est nouvelle peut-être par rapport à la façon de faire d'avant, mais en réalité, ce n'est pas si nouveau que ça. Nous réhabilitons ce qui aurait pu être fait.